Bon, bonjour amis, c'est Morgane et aujourd'hui on va se retrouver pour une recette de croissants. On va faire des croissants. On va faire des croissants parce que normalement c'était Léon qui devait te les faire, mais bon visiblement il les a toujours pas fait. Donc voilà, je vais prendre la relève et puis on va faire la recette des croissants. Alors, pour faire les croissants, on va faire une recette pour 16 croissants. Alors pour ça, j'ai disposé les ingrédients sur la table, donc on va commencer tout de suite. Alors, on place tout d'abord 250 g d'eau dans un plat propre. Alors ensuite on met le lait, je mets 100 g de lait. Après, la levure, donc là nous on a de la levure non instantanée, donc on en met 20 g. Voilà. On mélange. Alors on mélange, je vais mélanger avec les mains. Donc là je garde toujours les mains propres pour pouvoir mettre les ingrédients après dedans et pas me salir les mains et éviter d'en mettre de partout. Voilà, on mélange jusqu'à avoir une solution un peu homogène. Bon, une fois qu'on a mélangé, on va rajouter le miel. Donc le miel, 20 g de miel. C'est pareil, on prend avec les doigts, comme à l'ancienne. Un peu. Voilà. Oui, j'ai pas dit, mais pour l'eau, il faut que ça soit un peu tiède. Voilà. Donc là, nous, elle était autour de 23-25 degrés. Une fois qu'on a mis tout notre miel, on met notre sucre. Donc, sucre, c'est 40 g de sucre. Le sucre, le sel. Donc là, on a 10 g de sel. Voilà. Et enfin, on va mettre la farine. Donc on remue un tout petit peu avant. Voilà. Pour dissoudre un peu le miel, pour le solubiliser. Alors une fois que c'est soluble, on rajoute la farine. Donc 500 g de farine. On va toujours remuer avec la main. Voilà, on met toute la farine. Faut pas avoir peur. Voilà. Donc on essaye d'y maxer. Hop. On essaye d'avoir un pâton. Alors le but c'est d'attraper toute la farine sur les côtés. Alors une fois que on obtient un bon petit pâton qui colle plus, eh bien on rajoute le beurre. Alors pour le beurre, 50 g de beurre. Fondu, faut qu'il soit froid, mais il faut qu'il soit fondu. Là, on recommence. Pétrir un petit peu. Alors il faut cisailler un peu avec les mains. Je ne sais pas si vous voyez comment. Donc là, une fois qu'on a bien travaillé, on va rajouter un tout petit peu de farine.
pour pouvoir faire un petit pâton. J'essaie de ne pas gaspiller. Hein. Ouais, il faut deux. Alors là, je sépare mes pâtons. Hein. On va essayer de, voilà, de faire une petite boule. Alors, là, on va essayer d'avoir deux pâtons d'une même masse. Donc là, on a 593 pour l'un. Même poids. Et là, 489. Tu peux racler aussi sur ton truc. Hein. Bon, bah, une fois qu'on a nos pâtons, on va les fariner un petit peu avant de les placer dans le sac. On peut les fariner hein, sur le plan de travail, ce sera peut-être plus. Alors, c'est pour pouvoir après les décoller du sac plastique sans peine. Voilà. Ok. Donc là, on voit hein, sur la surface, ça colle pas. Donc, séparément, on va mettre un pâton dans un sac plastique. Voilà. Le pâton ici, là. Je vais refermer correctement le sac plastique. On va faire pareil avec le deuxième. Hop. Comme ceci. Donc, une fois que les pâtons ils sont mis dans le sac plastique, il faut les laisser entre 6 et 36 heures au réfrigérateur. Donc on se revoit dans quelques heures pour la suite des événements. Alors bonjour, hein, voilà, ça fait 19 heures que le pâton, nous l'avions mis au réfrigérateur. Donc maintenant on va procéder au beurrage et puis au tourage. Alors pour le beurrage, hein, on place 130 g de beurre sur un papier cuisson. Et on va essayer de faire un carré de 15 par 15 avec le beurre. Donc à la main, hein, on va taper sur le beurre. Le beurre, hein, voilà, il est un peu mou parce qu'il a été laissé. Il a été laissé 12 heures hors du réfrigérateur. Donc là, on va essayer de faire un carré de 15 quoi. 15 par 15. Le but c'est d'aller quand même un peu vite. Il ne faut pas non plus faire fondre le beurre avec la chaleur des doigts. On ne va pas déchirer le papier. Hein. Là on est à 15 ici. Là, ok. Et là, voilà, on est à 15 aussi. Hein. Donc là, c'est parfait. Ok. Maintenant, on va prendre notre pâte et on va essayer de faire un rectangle de 30 par 15. Donc, essayer de faire tenir le beurre dans une moitié du pâton. Alors, le pâton, on va l'écraser avec les doigts. Alors, on va tapoter dessus, on va pas prendre le rouleau. Hein. On va essayer de veiller à pas trop l'étaler. On va être pas mal. Alors, vous voyez, il faut de temps en temps décoller la pâte pour éviter qu'elle colle à la table. Bon, une fois qu'on a notre bonne longueur, là on est bien à 30-30, hein, un peu plus. On prend notre beurre, on va le positionner voilà, d'un côté de la pâte.
on tapote un peu dessus pour le faire s'imprégner à la pâte, pour qu'ensuite il se décolle tout seul du papier. Alors le papier cuisson, on va le garder, on enlève l'excédent de beurre sur le papier. Voilà. Puisqu'après, on va se resservir du papier cuisson dans une étape qui s'appellera la pousse, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, on referme le pâton. On vient à fleur ici. Hop. On ferme les bords. Essayer d'avoir tout le beurre à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Essayer d'avoir de la farine. Une fois que on a notre beurre bien à l'intérieur, on va prendre le rouleau et on va taper la pâte. Voilà, comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, il me faut de la farine. Plus de farine. Je vais chercher de la farine. On l'a mis sur le côté. Ça n'a rien de trop fariné, mais c'est juste pour éviter que ça colle et du coup que la pâte se déchire. Donc maintenant, tranquillement, on va essayer de l'étirer. Bon là, on est un petit peu là. Essayer de perdre en largeur en étirant la pâte. Et essayer de faire un petit rectangle. Toujours un petit rectangle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va la plier en portefeuille. Donc on prend la moitié de la pâte, on rabat voilà, sa moitié, un peu large. Voilà. Et là on fait pareil avec l'autre côté. Comme ça, on va essayer de venir à fleur. Hein. Alors, un peu de la triche. Voilà. Et on referme une dernière fois pour avoir 4 couches de pâte. Maintenant, on va délicatement essayer de faire imprégner encore le beurre à la pâte. Voilà. Et on va la laisser reposer après 15 minutes au réfrigérateur. Alors, on prend notre sac. On va d'abord essayer de fariner un petit peu la pâte, voyez, parce que sinon elle colle à la table. Voilà, tout le bâton là. On place ça. Dans le sac et 15 minutes au réfrigérateur. Ils sont longs, hein. Alors voilà, ça fait 15 minutes que notre pâte a reposé au réfrigérateur. Et ben donc maintenant on la ressort pour le deuxième tour.
Hop. On ressort la pâte. Fariner encore un petit peu le plan de travail. Hop. Donc là, on va légèrement essayer de lui donner une forme concave. Voilà, comme ça. Hein. Alors, concave, c'est quand les bords ils remontent et que ça fait une espèce de creux, ouais, comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, on va refariner encore un petit peu parce qu'elle colle vachement. Hein. Ok. Et maintenant, on va tranquillement l'étirer pour essayer de lui donner une longueur d'environ 50 cm. On va essayer de l'élargir un petit peu, puisque, si vous vous souvenez, on était parti de 15. Bon, on est à peu près à 15, un tout petit peu inférieur, donc on va essayer de l'élargir délicatement. Pas trop trop, parce qu'après on risque d'abîmer le feuilletage. Voilà. Donc là, on est largement à 50 cm. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la plier en 3. Donc là, on la plie comme ceci. Et on rabat comme cela. Et là, on a notre pliage. Voilà. Donc là, on va délicatement remettre 2-3 coups de rouleau pour imprégner la pâte. Et là, on a quelque chose d'assez bien rectangulaire. Donc, on reprend notre sac plastique. Voilà. Et on va remettre notre pâte pendant 15 minutes au réfrigérateur. Et voilà, 15 minutes au réfrigérateur et après on se retrouve pour la suite des éléments. Donc voilà, ça fait un quart d'heure que la pâte elle repose au réfrigérateur. Donc là on va procéder à l'étape finale, hein, c'est-à-dire l'étalage de la pâte et monter les croissants. Voilà, on retire notre pâte du sac. Et on va essayer, hein, donc on la met une première fois comme ceci, et on va l'étaler pour donner la largeur des croissants, et en même temps essayer d'avoir légèrement une forme qui sera concave. Hop, voilà, donc là on a une largeur de croissant qui va être pas mal. Donc là, voilà, on a notre livre qui est ouvert sur le côté, on le met dans ce sens-là, et là maintenant on va étaler pour avoir une longueur d'à peu près 50 cm. Voilà, on bouge de temps en temps la pâte. Voilà, on essaie de garder cette forme rectangulaire. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Hop. Voilà. On bouge de temps en temps la pâte pour éviter qu'il y ait le colle hein, au plan de travail. Voilà. Et il faut surtout essayer de l'étaler
de manière homogène de partout, qui est la même épaisseur de partout. Donc là, j'essaie de le dépêcher un petit peu pour pas la laisser trop réchauffer. Donc là, on n'est pas trop mal. Dernier petit coup. Ok, on est pas mal. On la positionne comme ceci. Donc là, on va remettre un coup. Et maintenant, on va lui donner une forme de losange, de parallélépipède. On va essayer d'avoir un parallélogramme. Donc ici, on tire un peu plus. Ici, on va tirer un peu plus. Pas trop parce qu'il faut qu'on garde quand même cette forme un peu rectangulaire. Hop. Voilà. Oula. Petit chemin qui a fait attention à ne pas aller trop vite. Voilà. Donc là, on va couper. Voilà, donc ça. C'est dans le pâte. Et légèrement ici également. De manière identique, on va couper l'autre côté. Ça. Voilà. Et ça comme ça. Voilà. On garde les excédents de pâte pour faire un petit croissant pareil. Donc là, on va couper au milieu. On fait une première marque au milieu. Et en fait, on va diviser la pâte en 4. Voilà. Ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, surtout, essayez de se dépêcher puisque vous allez après avoir la pâte qui va commencer à pousser. Donc là, on fait nos croissants, nos 8 croissants. Vous avez vu, je redivise encore par 2 chaque morceau de pâte. Hop, une fois qu'on a nos 8 croissants découpés, on va créer une petite fente sur chaque petit croissant, donc de 2 cm à peu près. Et maintenant, on va procéder donc au roulage du croissant, pour que tu puisses après refaire pareil, David. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la petite pâte, on va l'allonger délicatement, c'est-à-dire qu'on tire un peu dessus, sans trop pour éviter de la casser. Donc là, voilà, on a notre croissant. On va tirer sur le milieu pour avoir une longueur de croissant, comme ça. Donc là, on tire. Là, donc là, on a notre longueur de croissant. Et maintenant, on va rouler tout ça. Voilà. On roule, jusqu'à avoir la petite pointe, voilà, à l'intérieur. Voilà, on a notre croissant. Puis un peu, on le place directement dans le plat. Il est un peu handicapé celui-là. Hop, on fait pareil. On tire légèrement dessus. Voilà. Voilà. Tac. Hop. On roule. Ceci. Et voilà. On a les croissants.
une croix, tac, on roule, voilà, et on place la petite languette au milieu. Hop, la plaque. Donc maintenant, on va dorer nos croissants avec, alors ça c'est un œuf, hein, c'est un œuf entier dans lequel on a rajouté un petit peu d'eau, mais pour, voilà, pour faire les croissants, vous pouvez faire ce que vous voulez en dorant. Essayer de faire en sorte qu'il y en ait un peu de partout. Bon, ça. Donc là maintenant, voilà, une fois qu'on a ça, on va les laisser pousser donc, pendant 2 heures à 25 degrés, c'est la température idéale. Donc là vous allez voir, après ils vont gonfler et puis après il ne restera plus qu'à les faire cuire au four. Ah oui, du coup, maintenant, on va quand même les recouvrir. Hein. Donc on va découper le sac qui nous a servi à mettre les bâtons dedans. Voilà. On recouvre nos croissants. Comme ça, ils seront à l'abri un petit peu de l'air. Et voilà, maintenant pendant 2 heures, hein, à 25 degrés. Bon ben voilà, là ça fait 2 heures que les croissants ont poussé. Donc du coup maintenant, on va retirer donc, le papier. Et on va faire un dernier dorage, donc avec l'œuf qui nous reste de tout à l'heure. Et après, on va le mettre au four. Donc là, il faut y aller vraiment tout doucement. Voilà, c'est parce qu'ils ont bien gonflé, donc c'est. Alors on y va très doucement pour éviter de casser justement le C'est la dernière étape. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on va les enfourner. Hop. Donc on va les mettre. Alors au niveau. Ici, voilà. Bah alors ça fait 18 minutes, hein, on va sortir les croissants du four. Donc là, ils sont beaux là, hein. Ils ont bien. On va sortir toute la grille. Hein. Donc là, là ils sont bien beaux, ils ont bien monté. Bon bah voilà, hein, les croissants sont cuits, on voit la belle dorure là, des croissants. On peut voir aussi, si on en prend un comme ça, là, on peut voir aussi le feuilletage du croissant. Hein. Donc là on va en prendre un, encore un peu chaud, on va le couper comme ça en 2. Voilà, on peut voir à l'intérieur que bon, bah, le croissant, il y a les couches, hein, on peut voir qu'il est un petit peu aéré.
Bon, bah, on va pouvoir goûter. Hein. C'est très bon. Voilà. Alors je comprends pourquoi Léon il n'a pas fait de croissant parce que c'est quand même un peu chiant à faire. Donc voilà. Bon bah joyeux Noël mamie. Voilà, pour toi. Coucou mamie. Joyeux Noël. Ah bah oui, avec tes croissants. Ouais, des petits croissants pour toi. Allez, rentre. Je fais plein de bisous, hein. Mais c'est tout noir là. Ah oui. Salut. Tu viens de te lever? Non, non. C'est les croissants de... C'est moi qui t'ai pour toi. On n'a pas tout ça. Ah si? Toi, pas, non? Si, c'est pour demain matin, pour ton petit déjeuner. Oh,